Jazakumullah khair, Inch'Allah. Donc, comme annoncé avant la lecture introductive, les qualités des gens par rapport à l'adoration, c'est le thème du jour qui sera animé par notre maître Imam Youssouf Doumia, qui est ressortissant de l'Université islamique de Médine. Inch'Allah ta'ala, après son retour de Médine, il a pris la da'wa comme sa fonction principale, Inch'Allah, l'annonce de l'islam, Inch'Allah. Lorsque les aînés, les papas ont créé le CENI et la LIPSI, lui, il a été envoyé à Yamoussoukro comme émissaire de la LIPSI pour aller représenter, pour aller former les imams de là-bas et la communauté de là-bas. Il a formé beaucoup d'étudiants à Yamoussoukro qui sont aujourd'hui des grands cadres parmi nous, Inch'Allah ta'ala. Donc, après son retour de Yamoussoukro, il a été le premier DGA de la radio Al-Bayan en 2001, à la création de la radio. Après, il est parti aux États-Unis, aller être imam de la grande mosquée de Philadelphie pendant 15 années. Après, il a été appelé par son aîné Imam Djiba de venir l'aider pour vous former, vous la communauté musulmane du plateau. Donc, vous savez tous tout ce qui se passe aux États-Unis. Chacun de nous, dont j'ai leur rêve, c'est de partir à l'Occident. Donc, lui, il était déjà là-bas, il est de nationalité américaine. Mais il a laissé tout cela pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala et pour vous, la communauté musulmane du plateau, pour venir aider son grand frère Imam Djiba pour vous former. C'est dans ce cadre-là, il a initié ce tafsir à thématique que nous sommes à la deuxième édition aujourd'hui. Nous allons lui donner le micro pour animer ce grand thème, Inch'Allah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la chance pour pouvoir bien écouter et pouvoir mettre en pratique tout ce qu'il va nous donner comme orientation et de nous éloigner tout ce qu'il va nous donner comme interdiction, Inch'Allah ta'ala. Sans plus tarder, nous allons donner le micro à notre maître, Inch'Allah. فليتفضل معززا مشكورا. الحمد لله لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم نسالك خير ما في هذا المساء وخير ما بعده. اللهم نعوذ بك من شر ما في هذا المساء وشر ما بعده. اللهم نعوذ بك من الكسل والسوء كثيرا. اللهم نعوذ بك من عذاب النار وعذاب القبر. وصلى اللهم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليم والحمد لله رب العالمين. Alors je vais dire une fois de plus merci à notre frère Kader Koulibaly, l'infatigable. Il est le chargé de la commission du culte. Alors si nous pouvons organiser tout ce qui est culte, c'est parce qu'il y a des frères qui se sont mis à la disposition de la cause de Dieu pour que on puisse servir Allah subhanahu wa ta'ala de la manière la plus parfaite. Alors, comme c'est notre deuxième édition, je souhaiterais que prochainement, Kader ne me fasse pas applaudir quand je rentre. Parce que ça, c'est une salle, ce n'est pas une salle de conférence comme les autres. Alors, moi, je préfère venir modestement. Et d'abord, je suis venu vous trouver sur place. Ça veut dire que vous avez l'amour de la chose. C'est à moi de m'excuser. On ne doit pas m'attendre quand je viens encore qu'on m'applaudisse. C'est pas comme ça que je vois la chose. Voilà. Donc, je vous dis une fois de plus merci. Parce que pour que ce tafsir-là soit vulgarisé, soit connu de la population, il faut que d'autres acceptent de venir. Voilà. Le samedi, il y a tellement de choses. Mais vous avez accepté de faire remplacer vos cours par le tafsir. Alors, sachez que ce sont vos cours qui continuent d'une autre manière. Parce que là, il y aura l'interaction. Je vais prendre une partie du Coran, je vais en parler, et puis vous, à votre tour, vous pouvez donner des témoignages ou même intervenir aussi, ou bien poser des questions. Parce que le livre que nous allons commenter, qui que tu sois, tu ne connais qu'un peu seulement là-dedans. Dieu nous a déjà prévenus en disant c'est-à-dire au-dessus de tout sachant, il y a quelqu'un d'autre qui connaît mieux que toi. Voilà, donc une fois de plus, merci à vous, nos mamans, nos sœurs, nos frères qui ont accepté de venir, malgré que les gens sont beaucoup occupés aussi pendant
les week-ends. Alors, comme on l'a dit, le tafsir, ça vous permet de connaître votre livre. Ça vous permet de savoir que de disons, à telle page où tel sujet est évoqué dans telle sourate, ou bien, bon, c'est dans plusieurs sourates. Donc, ce soir, avec la grâce de Dieu, on voudrait parler des catégories de personnes qui se trouvent dans le Coran. Et Allah subhanahu wa ta'ala étant celui qui a révélé ce livre-là, celui qui est notre créateur, il nous connaît mieux que nous-mêmes, c'est lui qui va catégoriser les gens. Alors, quand on connaît ces catégories de gens, il faut tout faire maintenant pour être dans la meilleure des catégories. Voilà, donc il y a 3 catégories de personnes. Alors, j'ai pris ces 3 catégories de personnes par rapport à la sourate 2, puisque nous avons fini déjà avec la sourate 1, qui est sourate al-Fatiha. Aujourd'hui, c'est dans la sourate 2 que je m'en vais prendre ces 3 catégories de personnes. Donc, la sourate 2, c'est sourate al-Baqarah. C'est bon de le savoir, parce que vous ne devez pas être musulman et ne pas savoir que sourate al-Baqarah est la sourate 2 dans notre livre. Alors, si vous avez un Coran, si on vous demande sourate Nisa, la sourate des femmes, c'est quel numéro? C'est-à-dire, c'est quelième de votre livre? Il faut être capable de dire que, bon, c'est la sourate 4. Donc, ainsi de suite, pour vous dire que le tafsir nous permet de mieux connaître notre Coran et de dire, moi, si je parle par rapport au Coran, j'ai quand même mes références. Voilà, donc la sourate 2 est la sourate qui est appelée sourate al-Baqarah. Donc cette sourate-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il va faire que le prophète va la nommer sourate al-Baqarah, qui veut dire la vache. Ça a une histoire. Donc ça a été cette sourate, les ulémas nous diront que ça a été la première sourate à être révélée à Médine. Donc c'est une sourate madaniya, c'est-à-dire une sourate qui a été révélée à Médine, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est natif de la Mecque. C'est là-bas qu'il va avoir ses 40 ans. Dieu va le choisir pour faire de lui son messager, et donc il va recevoir le Coran. Le Coran et tout ce qu'il a reçu là-bas sont appelés les sourates makkiya, les sourates qui ont été révélées à la Mecque. Alors après, quand les gens ont voulu attenter à sa vie et qu'il a émigré pour se retrouver à Médine, le Coran a continué à être révélé, et les sourates qui ont été révélées à Médine sont appelées madaniya. Voyez-vous? Donc sourate al-Baqarah est une sourate madaniya, on va dire, c'est la sourate qui a été la première à être révélée lorsque le prophète a atteint Madina. Alors, c'est la plus longue sourate du Coran. Subhanallah. Ça, c'est quelque chose qu'il faut aussi connaître. C'est la plus longue sourate du Coran, 285 par rapport à d'autres manières de compter, et 286 par rapport à d'autres manières aussi de mettre les numéros qui vont faire la référence des versets. Et donc, cette sourate, j'ai dit, elle s'est fait nommer sourate al-Baqarah parce que il y a l'histoire de ce monsieur dont le neveu était pressé. Il voulait vraiment avoir l'héritage de son oncle. Il va se cacher et il va tuer son oncle. Alors, quand il a tué son oncle, alors sa tribu va accuser une autre tribu juive. Ça, c'était les juifs, parce qu'il y en avait au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il y en avait aussi au temps de Moïse. Ça, c'est au temps de Moïse. C'est dans le grand groupe, il y avait les tribus. Alors, sa tribu va accuser une autre tribu pour dire que ce sont eux qui ont mis à mal. Ce sont eux qui ont mis à mal, qui ont tué le monsieur. Et donc, ça a failli être des palabres entre eux. Alors, c'est ainsi que quelqu'un aura cette intelligence-là. Lui, il va demander, il va dire, au lieu qu'on essaie de tirer l'épée et s'entretuer, pourquoi ne pas demander à Moïse, qui parle à Allah subhanahu wa ta'ala, de pouvoir nous situer sur celui qui a tué. Parce que Dieu parlait avec Moïse directement. Donc, ils se sont dit, allons consulter Moïse, il pourra nous dire, par l'entremise de Dieu bien sûr,
qui a tué ce monsieur. C'est ainsi qu'ils vont demander à Moïse, Moïse à son tour va demander à Dieu. Alors Dieu va dire à Moïse, il faut leur dire, pour ce faire, ils doivent immoler un bœuf. Alors, ils ne se sont pas arrêtés là, ils ont dit on a compris, mais après, ils vont encore dire, bon, tu nous as dit d'immoler un bœuf, alors le bœuf, il doit être comment? Il faut nous donner les attributs, les définitions, tout ça. Donc, ils ont rendu la chose difficile pour eux-mêmes. Alors, pour rendre plus court, alors, quand on va définir le bœuf, ils vont chercher et à peine ils allaient trouver. Quand ils ont trouvé, alors Dieu dit d'immoler ce bœuf-là et de prendre une partie de la chair du bœuf pour taper le défunt. Et ainsi, il sera ressuscité et il va dire qui l'a tué. Et puis après, il va se coucher pour mourir. Et c'est ce qui sera fait. Quand on va immoler cette bête-là, ils vont prendre de sa chair et ils vont taper le corps du défunt. Il va retrouver la vie et il va dire que c'est mon propre neveu qui m'a tué parce qu'il était pressé pour avoir mon héritage. Subhanallah. Donc ici, on voit déjà combien de fois ces choses-là nous ont précédés même. Aujourd'hui, il y a des enfants, souvent quand ils sont pressés, ils peuvent même s'en prendre aux parents. Parce que pour lui, c'est lui qui doit remplacer le papa. Alors, il a de mauvais comportements. Donc, on revient à cela pour dire que ça a été dit Baqara parce que cette bête-là, Dieu a voulu qu'elle soit spécifique, que ce soit une bête qui ne soit pas maltraitée et qui soit de couleur jaunâtre. Ils vont trouver la bête après beaucoup de difficultés. C'est pour vous dire, lorsqu'on vous dit faites un sacrifice, c'est-à-dire faites immoler une bête en sacrifice, il ne faut pas commencer à dire est-ce que ça doit être blanc, ça doit être rouge, parce que tu vas rendre la chose difficile pour toi-même. Voilà, donc ça c'est bon de le savoir. Quand on vous dit faites donner un bœuf à Dieu, tu t'en vas acheter ton bœuf et tu fais ton sacrifice. Si tu te mets à dire est-ce qu'il doit être blanc, il doit être rouge, on dit bon, il faut qu'il soit blanc, c'est toi qui compliques la chose. Voilà. Et alors, pour faire le sacrifice, est-ce que je le fais le matin ou bien le soir? Ça, d'autres ont cette mauvaise habitude, tu compliques la situation. Donner une bête à Dieu, c'est donner une bête à Dieu selon tes moyens. Parce que si tu commences à demander beaucoup, on va même te dire, il ne faut pas que ce soit une femelle, il faut que ce soit un mâle. Donc, vous voyez? Alors, Surat al-Baqarah, le nom vient de cette vache-là qui a été immolée pour qu'on retrouve quelqu'un qui avait tué et qui accusait faussement les autres. Alors, cette sourate, Allah subhanahu wa ta'ala a voulu qu'elle ait ses vertus aussi. Donc, parmi ses vertus, alors on vous l'a tout de suite dit, c'est la plus longue sourate et on va voir que Sayyidina Omar, lui, il a mis 12 ans, je dis bien 12 ans, en train d'étudier cette sourate-là pour la mémoriser. Et ce n'est pas simplement la mémoriser, mais connaître la jurisprudence de cette sourate. Tout ce qui se retrouve dedans, comme prescription ou proscription de Dieu, lui, il voulait connaître ça en détail. C'est Omar. Et il a pris 12 ans pour le faire. Pour vous dire combien de fois les disciples du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils aimaient beaucoup l'instruction. Donc, c'est ce que vous imitez de faire ici. C'est-à-dire que je peux savoir lire en français et tout, mais je viens quand même pour suivre le tafsir, pour apprendre davantage, pour que moi aussi un jour, je puisse dire que bon, j'ai appris ça de telle sourate et je peux me vanter de dire que je ne dis pas comme les autres, il paraît que. Voilà. Le musulman ne doit pas dire, il paraît que ça est. Non, ça est dans telle sourate. Voilà, ça est dans telle sourate et voilà la référence. Alors, il y a un alim aussi qui était appelé Ibn Arabi, lui va dire qu'il a entendu l'un de ses cheikhs dire à propos de cette sourate qu'il ici trouve 1000 recommandations de Dieu. 1000 recommandations de Dieu dans Surat al-Baqarah. C'est pourquoi c'est la plus longue sourate du Coran, comme le prophète va le dire aussi dans un hadith. Il dit toute chose a un sommet, mais le sommet même du Coran, c'est Surat al-Baqarah. C'est le prophète qui le dit. Donc voilà Ibn Arabi qui dit ici que lui, il a son maître qui lui a dit qu'il y a 1000 recommandations d'Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat al-Baqarah.
et que dans Surat al-Baqarah aussi, tu vas retrouver là-dedans 1000 prescriptions. Dieu, il a prescrit des choses qui sont appelées Amr. C'est-à-dire 1000 prescriptions de Dieu se retrouvent dans cette sourate-là. Et 1000 proscriptions, subhanallah. Ce que Dieu dit de ne pas faire, de ne pas faire, de ne pas faire, quand on compte dans Surat al-Baqarah, que ça va jusqu'à 1000 proscriptions d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu vas retrouver là-dedans 1000 règles. C'est-à-dire comment les gens doivent se prendre dans leur vie. Donc, il y a aussi 1000 informations. 1000 informations, c'est l'une que je viens de vous donner. Quelqu'un qui va tuer faussement et qui va accuser quelqu'un d'autre. Une belle histoire. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala fait que ce alim-là, il a eu à compter ces choses-là et il va les donner comme des vertus de cette sourate-là. Alors, le prophète va nous dire, sallallahu alayhi wa sallam, iqra'u surat al-Baqarah, fa inna akhzaha baraka, wa tarkaha hasra, wa la yastati'uha al-batala. Le prophète, il va nous dire dans ce hadith de tout faire pour lire surat al-Baqarah. Il faut s'y habituer. C'est pourquoi vous qui prenez le Coran ici, il faut tout faire pour pouvoir le lire. Si on n'a pas pu mémoriser, qu'on puisse lire cette sourate-là. Parce que le prophète dit, l'avoir avec soi, c'est la baraka. Si tu as cette sourate, que toi tu peux la lire, alors c'est sûr que les sourates qui viendront intercéder pour nous. Le Coran lui-même va intercéder, mais il y a des sourates qui vont intercéder. Parmi les sourates qui vont intercéder, il y a surat al-Baqarah, il y a surat Ali Imran, il y a surat al-Mulk. Donc ces sourates-là, il y en a dans le Coran. Alors la plus longue, c'est surat al-Baqarah. Alors c'est pourquoi le prophète dit, si vous l'avez avec vous, alors soyez sûr que vous avez la baraka avec vous. Alors pour vous dire combien de fois elle est importante, il y a un disciple du prophète qui est venu une fois, qui voulait se marier, mais il était très pauvre. Il voulait d'une femme, et la femme aussi voulait se marier. Alors elle a dit au prophète, je veux vraiment que tu trouves quelqu'un de bien pour moi pour que je me marie. Le monsieur aussi est venu, il dit, ah moi je cherche une bonne femme et pieuse, je veux me marier. Parce que le critère de choix du prophète, c'est bon qu'en tant que croyant, on connaisse comment se marier dans notre religion et quels sont les critères de choix du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il nous dit, إِذَا جَاءَكُمْ أَحَدٌ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلْقَهُ فَزَوِّجُوهُ وَإِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةً وَفَسَادٌ كَبِيرٌ تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْعَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ. Ren dit, lorsque quelqu'un vous vient, il veut se marier, regardez sa religiosité d'abord. Est-ce que c'est un croyant? Si c'est un croyant, est-ce qu'il est doté de bon caractère? Parce qu'on peut être musulman et être doté de mauvais caractère, puisque le musulman est différent du croyant pratiquant. Donc ici, l'homme qui est venu, il est bon musulman, il est disciple du prophète. Alors il veut une femme. La femme aussi qui est là, qui est disciple du prophète, veut un homme. Mais le prophète il veut que les deux se marient, mais l'homme n'a rien. Et le prophète dit non, dans ma religion, on ne marie pas une femme sans donner la dot. Vous voyez, dans notre religion, tu ne peux pas prendre une femme sans donner de dot. Dieu a permis ça pour le prophète uniquement. C'est le prophète seul qui peut prendre une femme en mariage sans donner de dot. Mais le prophète, toutes les femmes qu'il a mariées, c'est-à-dire pour vous dire combien de fois il était équitable, c'est-à-dire Dieu lui a donné des spécificités. Mais souvent, pour ne pas que les gens comprennent mal, le prophète a laissé ces spécificités-là. Et parmi ces honneurs, ces spécificités, c'est le fait de se marier à une femme sans lui donner de dot. Alors, mais lui, il ne l'a jamais fait. Hein. C'est vous dire que toutes les femmes qu'il a mariées, il a avancé la dot. Il va dire au monsieur que si tu n'as rien pour donner comme la dot de la femme, alors va au moins chercher une bague. Va chercher une bague qu'on va remettre à la femme parce que tu ne peux pas la marier. C'est pour vous dire combien de fois on a fait ces erreurs-là chez nous ici. Hein? On a fait ces erreurs-là. Quand quelqu'un décède, son petit frère vient, voilà que je suis venu prendre les biens de mon frère et on ajoute la femme dessus. C'est-à-dire tu es devenu maintenant femme de Bakari. Sans dot ni rien. Ça ne se doit pas. Voilà. Ou bien un vieux qui est là, il est content. Il dit, j'ai donné ma fille gratuitement. Et du là, il transforme ça comme on a dit à l'amandie. On dirait qu'il y avait un impôt sur lui, il doit payer, que j'ai donné ma fille à l'amandie. Wallah, ça ne se doit pas dans notre religion. Mais combien de filles qui ont été données comme ça? Voilà. Ça ne se doit pas. Si tu donnes ta fille à ton propre neveu, tu dois payer la dot de ta fille.
Voilà, ce n'est pas les parents qui prennent la dot. Alors, le prophète va dire à ce dernier-là, il faut forcément que tu envoies quelque chose. Il va aller tourner, il n'aura pas quelque chose pour cette femme-là. Il va revenir, il va dire, prophète, je n'ai même pas pu avoir une bague. Et pas une bague en or, d'accord, parce que les femmes aiment beaucoup s'habiller, elles aiment l'or. Il n'y a pas de bague en or, mais en fer, il dit, je n'ai rien eu. Tu n'as pas eu bague en fer, que je n'ai rien eu. Bon, si tu n'as pas eu de bague, alors le prophète, Dieu l'inspirait, il est resté là longtemps, et il va lui dire, est-ce que tu connais quelque chose du Coran? Puisque le Coran n'était pas encore achevé. Le monsieur va dire, ah, je connais quelque chose du Coran. Le prophète va lui demander, qu'est-ce que tu connais du Coran? Il dit, j'ai mémorisé Surat al-Baqarah. Quelqu'un qui a mémorisé Surat al-Baqarah, c'est comme il a mémorisé la moitié de la jurisprudence dans notre religion. Alors le prophète dit, là c'est bon, ben, tu vas prendre la femme, comme elle ne connaît pas d'abord Surat al-Baqarah, tu vas lui enseigner Surat al-Baqarah et ça sera sa dot, subhanallah. Et la femme a accepté. Elle était fière d'avoir quelqu'un qui sera son mari, qui mémorise cette sourate-là et qui va à son tour l'enseigner. C'est pourquoi le prophète nous disait, le meilleur d'entre vous, c'est celui qui va aller chercher la connaissance du Coran. Quand il l'aura, il ne va pas garder pour lui-même, il va partager ça avec d'autres personnes, il va enseigner le Coran à d'autres. Donc Dieu dit, et ici le prophète dit, c'est la meilleure des personnes, celui qui sait faire ça. Voyez-vous, ça ce sont les critères. Alors l'homme ici, avec Surat al-Baqarah, a pu se marier. Il a pu se marier. Alors, c'est la plus longue sourate qui fait que lui, il peut quand même avoir une femme et fonder sa famille. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit d'avoir cette sourate avec nous parce que c'est la baraka. Wa tarkaha hasra. Il dit, celui qui ne veut pas l'avoir avec soi en mémorisation ou même simplement savoir lire cette sourate-là, c'est une perte pour toi. Si tu ne connais rien de Surat al-Baqarah, c'est une perte effectivement pour toi. Voilà, le prophète ici, sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que les magiciens, les prestidigitateurs, ils ne peuvent pas supporter Surat al-Baqarah. C'est vous dire qu'il y a des parties de cette sourate-là. Si vous les connaissez, alors les magiciens, les prestidigitateurs, ils ne peuvent pas contre vous. Subhanallah. Donc c'est le prophète qui le dit, et lui ne parlait pas sous l'effet de la passion. Tout ce qu'il disait venait de Dieu afin qu'il puisse nous donner l'information. Alors, qala alayhi salatu wassalam, dans un autre hadith, la taj'alu buyutakum maqabir, inna ash-shaytana yanfir min al-bayt alladhi tuqra fihi surat al-Baqarah. Le prophète dit, ne faites pas de vos maisons des cimetières. Ne faites pas de vos maisons des cimetières. Ça veut dire quoi? Il voudrait qu'on puisse lire le Coran dans nos maisons. Parce que c'est au cimetière qu'on ne doit pas aller lire le Coran. Voilà. On ne doit pas aller dans le cimetière pour lire le Coran, puisque eux, ils sont en paix déjà là-bas. Donc ce n'est pas un lieu où tu vas aller prendre le temps. C'est-à-dire, dans une maison où il n'y a pas de lecture du Coran, il donne l'exemple du cimetière qui est calme. Voilà. Ça ne veut pas dire quand on est devant une tombe, on ne peut pas lire une sourate. Non. C'est-à-dire là-bas, les gens sont déjà dans une vie qui est paisible. Donc, on n'entend pas de bruit au cimetière. Donc, le prophète dit, ne faisons pas de nos maisons comme des cimetières. Il faut qu'on puisse lire le Coran. Et il va dire maintenant, dans ce hadith-là, que chaque fois qu'on peut lire le Coran, surtout Surat al-Baqarah, il dit, quand Surat al-Baqarah est lu dans une maison, Shaitan fuit la maison. Subhanallah. Shaitan fuit la maison où Surat al-Baqarah est lu. Donc, nous allons maintenant passer aux personnes que nous retrouvons ici dans Surat al-Baqarah, dont on veut catégoriser, puisque c'est Dieu lui-même qui va catégoriser les gens qui se trouvent dans l'existence. Donc, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que nous soyons parmi la bonne catégorie de gens qui sont en train de marcher sur terre. Allah va dire ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, alif lam mim. Donc Dieu commence en disant bismillahir rahmanir rahim, au nom d'Allah et le clément, le miséricordieux. Donc cette phrase là, elle est fondamentale, elle est avec le croyant dans toute chose importante qu'il veut entreprendre. Bismillahi
Si tu t'arrêtes à ce niveau, c'est bon, mais Bismillahirrahmanirrahim. Alors il commence cette sourate en disant Alif Lam Mim. Ça, ce sont des lettres. Alif Lam Mim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va nous dire chaque fois qu'on a lu ce livre, pour chaque lettre lue, on a 10 récompenses. Donc quand j'ai dit comme ça, Alif, j'ai 10 récompenses. Lam, 10 récompenses. Mim, 10 récompenses. Et c'est comme ça jusqu'à la fin de ce livre. Chaque fois que vous allez prononcer un mot, ce n'est pas le mot, mais c'est chaque lettre qui compose le mot. Vous avez 10 récompenses dans ces autres mois-là. C'est pour vous dire qu'en Ramadan, Dieu multiplie cela à 70, voire 700 récompenses divines. C'est pourquoi si vous ne savez pas lire le Coran, c'est comme, c'est-à-dire, je ne sais pas comment qualifier ça. Par contre, si vous savez le lire et que vous pouvez le lire, surtout en Ramadan, vous avez, c'est-à-dire la récompense, c'est Dieu seul qui connaît la limite de vos récompenses. C'est pourquoi il faut prendre ces cours-là au sérieux et pouvoir lire son Coran. Donc ici, Allah commence en nous disant Alif Lam Mim, ce sont des lettres. Les exégèses du Coran vont vouloir donner beaucoup d'explications, mais ce qui est compréhensible, c'est Dieu lui seul qui connaît ce que ces lettres-là signifient. Parce que ce sont des lettres. Alors, il y a des éléments qui vont dire c'est des symboles pour démontrer que le livre vient de Dieu. Il a commencé par des lettres pour démontrer aux Arabes que malgré que ce soit votre langue, alors vous ne pourrez pas composer quelque chose qui va ressembler à ce livre-là. Vous ne pourrez pas donner des sourates, ni 10 sourates, ni quelques sourates, même pas une seule sourate pour ressembler au Coran, subhanallah. Et donc, c'est à cela que moi je me fie aussi. Alors, il y a des sourates qui commencent par les lettres comme ça, pour dire aux Arabes, si vous êtes capables, alors donnez le prototype du Coran pour qu'on voit que vous maîtrisez votre langue. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu que tout le monde soit mis au défi, que tu sois arabe ou pas, ce livre-là va donner des informations. Wallahi, ces informations-là sont vraies. Il y en a tellement. Ça parle du passé, ça parle du présent, ça parle du futur, ça parle de la vie qu'on n'a pas encore vue, la vie tombale, ça parle de la vie de la résurrection, quand on va mourir et qu'on sera ressuscité. Alors, c'est pourquoi, après Alif Lam Mim, Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous dire « Zalika al-kitab la rayba fihi » subhanallah. Il dit ce livre que vous allez lire maintenant ou que vous allez écouter, la rayba fihi. Ce livre que vous avez entre les mains, il n'y a aucun doute. Tout ce que ce livre-là va vous dire vient de Dieu et c'est avec certitude. Il n'y a pas de doute là-dedans. Wallah, et depuis que ça a été révélé jusqu'à ce moment, on met à défi tout le monde. Cherchez si vous pouvez trouver des contradictions parmi ces informations. Donc, un livre qui commence en donnant la certitude qu'il n'y a pas de doute. Parce que qui que vous soyez, quand vous écrivez un roman ou un livre, vous faites d'abord les avant-propos, il y a les préambules, souvent même tu vas dire, bon, si vous voyez des erreurs, excusez-moi, mais le Coran te dit, lui, il va commencer ce livre-là, il n'y a pas de doute là-dedans. Tout ce qui viendra comme information provenant de ce livre vient de Dieu et c'est la certitude. Subhanallah. Donc ça doit amener l'homme qui est croyant à être fier de ce livre-là. C'est pourquoi c'est le plus grand miracle que tous les messagers ont laissé. Parce qu'on va dire qu'il y a eu Moïse. Alors Moïse, il avait son bâton. Moïse, avec son bâton, il a pu faire ceci. Alors on va parler des prophètes avec leurs miracles. Où sont ces miracles-là? Ces miracles-là ont disparu avec les messagers. Par contre, celui c'est-à-dire le miracle qui est resté et qui va rester jusqu'à la fin des temps, parce que à un moment donné, parmi les grands signes pour dire que ce monde-là va finir, le prophète dit que Dieu va élever l'écriture du Coran. Le jour que les gens vont ouvrir leur Coran et qu'ils verront que c'est vide, il n'y a rien dedans, alors on va maintenant en ce moment-là vers la déchéance. C'est parmi les grands signes pour dire que le monde va finir.
les gens viendront et ils vont dire, il paraît qu'il y avait un livre que nos parents ont connu et ce livre-là n'existe plus. Et que s'il n'y a plus de Coran pour